Nous voici sur les murailles du château. C'est une vue qui a été faite en 1900, depuis les murailles où nous nous trouvons un siècle et 17 ans plus tard. Sur cette carte, on aperçoit Monsieur le Tramway. Le tramway, notre premier tramway nantais, qui va vivre à Nantes jusqu'en 1958. Ce tramway côtoyait une autre ligne de rail ici. C'est la ligne tout simplement de Bretagne. On appelle ça la ligne de Bretagne, la ligne de Nantes à la Bretagne. Avec ici l'ancienne gare de Nantes, qu'on appelait la gare d'Orléans, parce qu'elle appartenait en fait à la compagnie des chemins de fer d'Orléans. Et cette gare, avec son immense voûte, a été créée en 1851. Le train passait ici donc et longeait la Loire qu'on aperçoit ici, avec le pont de la Rotonde, hein, pour bien faire la liaison avec aujourd'hui. Ici, le bassin Saint-Félix existe toujours, c'est-à-dire près du lieu unique. Le bassin Saint-Félix est toujours là. En revanche, la Loire, on l'a comblée dans les années 30 à 40. Bien avant l'invention de la photographie en 1839, donc bien avant les cartes postales, le château avait les pieds dans l'eau. Ça, on l'a souvent oublié, mais le château avait les pieds dans l'eau. C'était une sorte d'île, en fait, et certains rois ou seigneurs passaient sur le flanc, en fait. Il y a une porte ici, qu'on peut voir de nos jours, qui est toujours utilisée avec une petite passerelle, hein. Au-dessus des douves, les rois donc passaient ici. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que les douves n'existaient pas du temps des rois, puisque la Loire était vraiment au pied du château, et que les douves ont été créées après la Seconde Guerre mondiale. Donc les douves, elles ne sont pas vraiment du Moyen-Âge. Ce qui serait pas mal d'ailleurs, c'est une idée d'ailleurs, ce serait de réouvrir la porte ici, là, et d'en faire vraiment une nouvelle porte du château nantaise, comme celle du Pont-Levis.